Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est ce match entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 et la RDC qui affronte ce jeudi 2 septembre 2021 les Taifa Stars de la Tanzanie à Lubumbashi avant de se déplacer 4 jours plus tard pour le Bénin pour y affronter les écureuils du Bénin et les Congolais qui se disent prêts mentalement. Le capitaine de la RDC à travers la conférence d'avant-match l'a dit et même si il regrettait un tout petit peu ce problème de timing dû à beaucoup de circonstances qui n'ont pas favorisé en tout cas que le jour ou la date du regroupement soit respecté. Marcel Tisserand a quand même néanmoins assuré que les Léopards étaient prêts mentalement puisque les dates pour cette rencontre étaient connues bien d'avance. Alors dans le camp de notre adversaire la Tanzanie, cette équipe fera sans doute sans son meilleur joueur, Bwana Ali Samata, coéquipier de Marcel Tisserand justement au niveau de Fenerbahçe qui vient de quitter Fenerbahçe pour Royal Antwerp à la faveur de ce mercato estival qui s'est clôturé le mardi 31 août 2021 sur le coup de 23h59. Bwana Ali Samata qui sera absent certainement à cause justement de ce mercato et de ses signatures au niveau de Royal Antwerp. Il va aider cette équipe dans la compétition de la Jupiler Pro League, championnat belge de première division, mais également dans la compétition de l'Europa League où le club est engagé, se retrouve même dans le même groupe que l'ancien club de Bwana Ali Samata, Fenerbahçe. Les Tanzaniens se sont entraînés, ils avaient précédé les Congolais à Lubumbashi, ils sont arrivés quelques heures plus tôt à Lubumbashi. Vous savez que pour cette équipe de la Tanzanie, la plupart des joueurs évoluant au pays, ils ont eu le temps de se regrouper bien avant. C'était le 24 août qui s'était déjà regroupé puisque le championnat n'avait pas encore démarré. Ils avaient donc tout le temps de regrouper les joueurs bien avant et de préparer ce match contre la RDC. Mais les Tanzaniens vont devoir jouer sans Bwana Ali Samata. Je vous propose de suivre cet extrait de quelques 2 minutes, d'une petite minute qui va vous parler justement de cette séance d'entraînement des Taifa Stars de la Tanzanie à Lubumbashi. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la continuité, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. On va maintenant parler de l'adversaire de la RDC qui s'est entraîné. Eh bien, c'est mercredi au stade tout-puissant Mazembe sous les coups des 15 heures à l'heure évidemment du match, avec évidemment la présence de l'entraîneur Étienne Ndaïra-Guidjé. Il est question d'oublier absolument la non-qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Un groupe très très concentré, amputé de son attaquant providentiel Bwana Samatali qui ne va pas jouer à ce match selon les dernières informations de la sélection. Bwana Samatali qui était en train de finaliser son transfert de Fenerbahçe de la Turquie vers la Belgique au sein de la formation de Royal Antwerp. Il va donc remplacer, à Dieu merci, Mbokani Bezoa dans ce club belge. Et donc la Tanzanie arrive et peut compter sur l'attaquant providentiel d'Ismaili d'Égypte, Yaya Zahid, qui sera la partie pour ce match, ou encore le défenseur Baraka Majogoro qui sera aussi de la partie pour cette très très belle opposition. Le match reste d'une importance cruciale pour les hommes d'Étienne Ndaïra-Guidjé qui veulent absolument capitaliser des points en lançant de la plus belle des manières ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sacré challenge pour les deux sélections nationales.
Voilà tout ce qu'il faut retenir à ce match entre la RDC et la Tanzanie. Je rappelle que le coup d'envoi de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la zone Afrique a été lancé ce mercredi avec au passage ce match nul enregistré par la République centrafricaine qui joue à domicile, qui a fait un match nul un but partout contre l'équipe nationale capverdienne, dans un match où d'ailleurs l'équipe capverdienne a réussi à réaliser l'ouverture du score à la 36e minute de jeu grâce à Tabarez. L'équipe de la République centrafricaine a égalisé à la 53e minute de jeu grâce à Toro Pito dans cette opposition. Et donc, score à l'issue des 90 minutes dans le groupe C entre les deux sélections nationales. Voilà, c'est le tout premier match de la zone Afrique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2009. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait de l'entraînement des Taifa Stars de la Tanzanie à Lubumbashi, mais aussi et surtout cette information sur l'indisponibilité de Bwana Ali Samata par rapport à ce match de la première journée. Pour cause, le joueur était à Anvers le mardi 31 août pour signer son contrat avec cette équipe belge de Royal Antwerp, ancien un club de Dieu merci Mbokani et actuel club de Nil de Pau et actuel club de Balikwisha, actuel club de Avadongo qu'on ne voit plus trop et actuel club aussi de Jonathan Bolingi, un club qui aime bien les Congolais, les Africains en général, qui n'a pas oublié les prouesses du soulier d'ébène Bwana Ali Samata lorsqu'il était au KRC Genk et qui revient donc en Belgique après ce problème de temps de jeu qu'il a eu du côté de Fenerbahçe. Il n'était plus en tout cas en bonne relation avec le staff technique de cette équipe turque. Un club de Marcel Tisserand, Bwana Ali Samata est donc un joueur que Marcel Tisserand connaît bien, mais un joueur quand même à éviter puisque c'est un fin buteur, un numéro 9 comme on aime bien l'appeler ici. Le fait qu'il soit absent, je pense que c'est quand même une bonne chose pour nous, mais cela ne changera rien chez les Congolais puisque nous devrions nous concentrer sur nos forces et non nous préoccuper sur les absents du côté de l'adversaire. Donc on doit se concentrer sur nos propres forces afin d'essayer un peu de titiller cette équipe tanzanienne. C'est vrai que sur papier la RDC part favorite, mais il faut quand même pas oublier que lors de la dernière confrontation, cette équipe nous avait battu 2-0. C'est vrai que c'était lors d'un match amical et qui se jouait de plus en Tanzanie. Et justement, le joueur qui ne sera pas là, Bwana Ali Samata, avait été le bourreau de la République démocratique du Congo lors de cette dernière confrontation parce qu'il avait ouvert le score pour les Tanzaniens à la 74e minute avant de distiller une passe décisive pour le deuxième but de son coéquipier Yaya qui avait inscrit ce deuxième but quasiment à la 88e minute et donc qui avait humilié la République démocratique du Congo en nous battant sur ce score de 2-0. Nous devons donc prendre ce match très au sérieux et bien évidemment c'est une nouvelle quand même qui fait tout de même plaisir. Et il est vrai aussi que lors de cette confrontation, beaucoup de joueurs qui sont présents aujourd'hui n'étaient pas là, n'étaient pas de la partie. Au moins 13 joueurs sur les 24 sélectionnés d'Hector Hall Cooper, 7 étaient bien présents, mais beaucoup en tout cas n'étaient pas là lors de cette rencontre. Donc plus ou moins, je dirais 17, plutôt 17 joueurs, oui, sur les 24, puisque 7 seulement étaient présents. Et parmi Cédric Bakambu, Dieu merci, Mbokani n'était pas présent du tout. Ce sont des cadres de notre équipe, même si Yannick Yalabolaz était présent lors de cette confrontation où les Congolais pensaient pouvoir battre facilement les Tanzaniens chez eux à domicile, mais au regard de la rencontre, les choses ne s'étaient pas à passer comme nous les souhaitons. Espérons que lors de ce match, qui est un match officiel, la République démocratique du Congo ne va pas se louper et va donc remporter ces 3 points. Pratiquement ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui ont débuté, les grandes nations ne se sont pas loupées, celles qui ont déjà joué, l'Égypte, le Mali, le Sénégal, ces équipes-là en tout cas ne se sont pas loupées et ont remporté leur première journée et le Sénégal l'a remporté 2-0, le Mali 1-0 sur le Rwanda, l'Égypte également et le Gabon
qui a déçu et qui a été battu du côté de la Libye, 2-1 malgré l'ouverture du score. Donc voilà tout pour ce qui concerne cette information que nous avons voulu partager avec vous avant cette rencontre entre la RDC et la Tanzanie. Bwana Ali Samata ne sera pas en tout cas présent sur le terrain compte tenu du fait qu'il se trouvait encore du côté d'Anvers. Il va peut-être soit être là physiquement, mais pas disponible pour jouer compte tenu des heures de vol pour joindre Lubumbashi. Donc voilà, est-ce une bonne nouvelle, une mauvaise, donc seul l'avenir nous le dira d'ici quelques heures d'ailleurs, parce que lorsque on est une star de l'équipe et qu'on est absent trop souvent, il y a des joueurs qui prennent des responsabilités qui peuvent s'avérer être beaucoup plus dangereux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet sur Bwana Ali Samata. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.